Chers amis, chers parents, chers frères, chères sœurs, chers enfants, chers collègues, chers tous, euh, pour mon baptême de feu ce soir, je vous dis déjà bonsoir. Baptême de feu parce que en réalité, sans que l'inspiration ne m'ait manqué, c'est la première fois que je prends la parole pour essayer de dire en mes mots et à travers ma pensée ce que je pense. Il en sera ainsi aujourd'hui, je l'espère pour les jours à venir, de mon avis sur les différents thèmes que je trouverais trop importants pour qu'on puisse passer dessus sans y épiloguer un tout petit peu. La vie nous entoure avec différentes choses, différents objets et nous faisons toujours, très souvent, les mêmes erreurs. Nous tombons presque toujours dans les mêmes erreurs qu'ont commis ou qu'ont connu les autres et ce n'est pas les sujets de réflexion qui nous manqueraient. Je souhaiterais donc avec vous pouvoir m'entretenir de temps en temps, de temps à autre, sur certains sujets que je sais qui seraient trop importants pour nous dans nos vies, notre quotidien, notre relation avec les autres, avec nos enfants, avec nos familles, pour ceux de la diaspora encore plus, parce qu'ici, les problèmes sont multipliés et les solutions sont approximatives. C'est ainsi, mes chers tous, que ce soir je me propose de donner mon avis sur un sujet particulier. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2021, jour que j'ai choisi pour mon baptême de feu. Et la tenue, justement, témoigne de la circonstance. Voilà, le thème que je retiens pour aujourd'hui, pour mon baptême de feu, est incontournablement l'amour. L'amour, pourquoi l'amour? L'amour, excusez-moi, c'est tout simplement parce que tout commence par là. Il est donc bon de faire honneur à cette chose-là que nous vivons tous de manière peut-être différente, mais que nous vivons tous chaque jour. À l'orée de mon propos, j'aimerais déjà faire un coucou particulier à tous ceux qui aujourd'hui se retrouvent seuls, ceux qui aujourd'hui se sentent diminués parce qu'il leur manque justement soit de l'amour en retour, soit de l'amour à offrir. Nous sommes nombreux qui ne savons souvent pas comment exprimer notre amour pour les autres, ce qui amène certains justement à nous tourner le dos ou à croire injustement que nous n'en sommes point capables ou dotés. Pourtant c'est faux. Chaque être en lui a de l'amour, seulement c'est difficile souvent de l'exprimer. Ou alors c'est difficile de l'exprimer tel que les autres aimeraient qu'on l'exprime. D'un autre côté, il y a ceux-là qu'on aime, mais qui trouvent ça souvent trop. On dit tu en fais trop, tu es trop collant, tu ne me laisses pas respirer, tu satures mon espace. Mais au-delà de tout ça, puisque là il s'agit surtout de l'amour entre deux personnes qui s'aiment d'un genre que nous avons tous pu imaginer quand je l'explique. Mais avant tout ça, il y a l'amour au-dessus de tous, au-dessus de tout être. L'amour de nos dieux, de nos parents, nos dieux sur terre,
Je vous dis merci, chers parents, pour toute l'affection que vous portez pour vos enfants. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez pu démontrer en les éduquant jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à en faire des personnes importantes dans la société, des personnes qui participent chaque jour au bien-être des autres, de leurs enfants, de leur progéniture. Soyez remerciés pour tous vos efforts. Soyez remerciés pour toutes vos attentions. Nous ne vous dirons jamais assez merci. Merci pour tout. Le Seigneur nous a aimés et en ce jour, nous le célébrons pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui croient en Dieu. Moi, ce que j'en pense, peut-être un jour. Mais, en respectant tout le monde, je dirais qu'en ce jour où il s'agit surtout d'amour, que tout le monde soit justement rempli de cet esprit-là, cet esprit d'amour, afin de pouvoir le partager, afin de pouvoir désormais mieux faire, afin de pouvoir désormais mieux interagir avec les autres personnes sur la terre, avec ceux qui nous sont proches, ceux qui en ont besoin au passage, ceux qui souffrent et que nous connaissons et que nous avons souvent de la peine à aider. Je vous dis merci. Je vous dis merci parce que je sais que le baptême de feu n'est pas souvent évident. Merci à vous qui allez regarder cette vidéo. Je vous aime. Je me propose désormais d'aborder certains thèmes avec un peu plus de pertinence, avec un peu plus de profondeur, les uns après les autres. Soyez un peu indulgents. Ce n'est que la première fois. Permettez-moi cependant de continuer pour vous dire, faites attention. Il n'y a rien de plus dangereux et en même temps de plus bon, de plus doux, de plus indescriptible que l'amour. L'amour est bien, mais l'amour est dangereux. L'amour du Seigneur lui-même, tel qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, c'est quelque chose de pas du tout facile. Vous pouvez en convenir avec moi. C'est pourquoi vous regardez autour de vous et vous vous demandez souvent pourquoi. Beaucoup trop de pourquoi, n'est-ce pas? En réalité, c'est difficile. Lorsque vous avez la chance d'aimer, faites-le. Lorsque vous avez la chance d'apprécier ce sentiment, de pouvoir le partager avec quelqu'un, sentez-vous béni. Ça n'arrive pas à tout le monde. Nous vivons tous, chacun, des expériences complètement folles, particulières, singulières, de ce que c'est que l'amour dans nos couples, dans nos familles, dans nos maisons, avec nos enfants. Chaque être étant différent, forcément la question s'aborde différemment avec chaque autre individu. Si c'est une relation de parents, alors forcément les enfants sont souvent des casse-couilles, permettez-moi l'expression, des casse-pieds. Si c'est avec nos parents, à des moments, puisque nous devenons des amis à un moment, alors à des moments, bien sûr, nous nous arrêtons. Pour ceux qui sont sages, ils se souviennent. Pour ceux qui ne le sont pas, casse-pieds. Dans le couple, dans les familles, c'est un peu plus complexe encore. On se dit souvent que c'est ce qui fait avancer la chose, pourtant non. Pour ce qui concerne le couple, deux personnes, hommes et femmes, ou tel que les autres le conçoivent, je pense que c'est encore plus complexe. Il s'agit de deux personnes qui ne se sont jamais connues avant. Ils auraient bien pu, certains se connaissent un peu plus tôt, mais qui n'ont véritablement jamais vécu sous le même toit et qui subitement se retrouvent obligés à le faire et à découvrir jusqu'à la plus petite subtilité l'un de l'autre. Ça rend les choses souvent difficiles. Souvent c'est un parfum encore plus enivrant, mais la plupart du temps, c'est toujours un peu toxique. Je vous souhaite à tous de vivre le parfait et vrai amour avec vos enfants, avec vos parents, en couple, dans votre lieu de service, partout où vous vous trouvez.
Essayez de faire mieux. Vous verrez. Parce que quand on parvient à aimer, on se sent mieux. On se sent léger. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour le prochain thème, je vous l'annonce déjà. Je me propose de vous entretenir sur quelques problèmes en ce qui concerne le mariage. Oui, en ce qui concerne le mariage. Pas directement dans le tas, mais à la construction du mariage. Disons ça comme ça, et prenons-nous la prochaine fois. Je vous remercie. Moi c'est Jaco Nana D. Bonsoir et à la prochaine.